Cher fils bien-aimé, approche-toi et assieds-toi un instant avec moi. J'ai beaucoup de choses à partager avec toi aujourd'hui. Sois attentif et grave ces paroles dans ton cœur, car elles te sont spécialement destinées. Écoute-moi attentivement, car je réaffirme ce que j'ai déjà transmis à ton cœur. Sache que je t'ai appelé à être un canal de bénédiction, t'oignant pour déverser des ressources dans mon royaume. Il ne s'agit pas d'amasser des trésors pour toi-même, mais de reprendre un territoire à l'ennemi. Apprends à connaître les plans que j'ai en réserve pour toi, mon cher. Ce sont des plans de prospérité et un avenir plein d'espoir. Les bénédictions que j'ai préparées pour toi dépassent tout ce que tu peux imaginer ou rêver. En effet, aucun œil n'a vu, aucune oreille n'a entendu les choses incroyables que je souhaite accomplir en toi et par toi pour ma gloire. Cependant, ces promesses ne sont pas pour tout le monde, mon fils, elles sont réservées aux fidèles, à ceux qui me sont restés fidèles dans les moments difficiles, à ceux qui ne se sont pas détournés face à la tentation, mais qui sont restés fermes dans ma vérité. Les bénédictions financières seront libérées par l'intermédiaire de vases communicants comme toi, ceux qui géreront correctement la richesse et la réinvestiront dans l'œuvre du royaume. Il est certain que j'ai déjà commencé à vous bénir. Vous ne le voyez peut-être pas, mais ma faveur surnaturelle repose sur vous. J'ai augmenté vos dons et élargi vos capacités. Les idées divinement inspirées que je vous ai données portent déjà leurs fruits, pas à pas. En suivant mon plan, en obéissant à mes instructions spécifiques pour ta vie, parce que tu m'as cherché en premier, non pas les richesses terrestres, mais en me poursuivant, toutes ces autres choses s'ajouteront à toi et s'ajouteront encore. Exprimez votre confiance dans les commentaires en écrivant « Reçu, Seigneur ». Vous vous êtes certainement rendu compte que votre entourage remarque les bénédictions évidentes de votre vie. Même ceux qui ne me connaissent pas s'émerveillent de ce que je fais. Ma main est sur toi et ma gloire se révèle à travers toi. Tu es devenu un trophée de ma grâce. Mon fils, je t'utilise pour témoigner de ma bonté et de mon puissant amour. Et parce que les motifs de ton cœur sont restés purs, centrés sur les choses éternelles plutôt que sur les gains terrestres, je peux continuer à te faire de plus en plus confiance. Vous avez surmonté l'épreuve de la prospérité, en souhaitant l'utiliser de manière désintéressée pour aider les autres dans le besoin. Cela réjouit mon cœur. Mon fils précieux, ta générosité pousse ma main à répandre des bénédictions encore plus grandes. Tout comme j'ai béni Salomon avec d'immenses richesses et de l'honneur pour avoir demandé la sagesse au lieu des richesses, je vais aussi te bénir pour avoir cherché mon royaume avant tout. Aujourd'hui, de nouvelles portes s'ouvrent devant vous. Des liens secrets, des réseaux d'influence et d'opulence se mettent en place. Tout cela fait partie de mon plan divin pour ta vie. Reste près de moi pour discerner clairement mes vraies offres des contrefaçons de l'ennemi. J'ai de grands projets pour toi, mon fils. Non seulement pour prospérer, mais aussi pour montrer ma gloire à travers toi. Je te conduis dans des sphères d'influence que tu n'aurais jamais pu atteindre par toi-même. Tes dons et tes talents font leur chemin parmi les riches et les puissants. Ne vous enorgueillissez pas, mais restez humble et reconnaissant. Sois un bon gestionnaire de tout ce que je t'ai confié et n'oublie jamais de me renvoyer les louanges et les honneurs. Rien de ce que vous avez n'a été conquis par votre propre force ou capacité, mais c'est par mon esprit. Car c'est moi qui vous donne le pouvoir de vous enrichir. Je possède le bétail dans les collines, tout l'argent et l'or sont à moi, et je choisis de canaliser ces ressources à travers vous pour accomplir mes desseins divins. En ces derniers temps, soyez très attentifs, car l'accroissement financier qui vient à vous sera soudain et rapide.
Un jour, vous serez là où vous êtes maintenant, apparemment du jour au lendemain, tout changera. C'est ainsi que je fonctionne lorsque je décide d'agir. La bénédiction vous atteindra et je déverserai ma faveur à profusion. Il n'y aura pas assez de place pour contenir tout ce que je te donne. N'ayez pas peur et ne reculez pas lorsque l'occasion se présente. Avancez hardiment, avec confiance, sachant que je vous ai précédé pour préparer le chemin. Ne faites confiance qu'à mon leadership, car l'ennemi essaiera de vous distraire et de vous tromper. Il ne veut pas voir mon royaume progresser grâce à des serviteurs désintéressés et humbles comme vous. Attendez-vous à sa réaction, mais n'ayez pas peur. Écoutez simplement ma voix qui vous guide. Restez vigilant et conscient. Apportez-moi d'abord toutes les offres et les opportunités dans la prière. Si c'est ma volonté, je vous accorderai une paix surnaturelle et une confirmation dans votre esprit. Il n'y aura ni doute ni confusion, mais seulement de l'excitation et un sentiment de certitude confirmant cette opportunité de partenariat. Agissez selon mon timing et ma direction, et non selon votre compréhension ou vos désirs. Permettez-moi de vous mettre en contact avec les bonnes personnes et d'ouvrir les portes appropriées. Évitez d'essayer de forcer les choses avec votre propre force ou sagesse. Soyez sensible à la direction de mon esprit à chaque étape du chemin. Ensemble, nous accomplirons plus que vous ne pouvez l'imaginer, car cette bénédiction financière ne se fera pas en petite quantité. Je suis un Dieu de plus qu'il n'en faut et j'ai l'intention de déverser l'abondance jusqu'à ce qu'elle déborde. Si vous êtes prêt pour cela, exprimez-le dans les commentaires en écrivant « Je suis prêt, Seigneur ». Vous vous demandez peut-être pourquoi je déverse des bénédictions aussi extravagantes sur mes croyants. Eh bien, c'est parce que, grâce à votre volonté, je peux montrer ma gloire à un monde piégé dans les ténèbres et le désespoir. Comme un phare sur une colline, le témoignage de ce que je peux faire à travers un disciple totalement dévoué et confiant brillera de mille feux. Il attirera l'attention des gens et les orientera vers la source de la vraie richesse, c'est-à-dire moi. Votre vie, qui sera consacrée au service, débordera de bénédictions surnaturelles qui ne peuvent être expliquées ou contenues, et attirera de nombreuses personnes à rechercher le même Dieu que vous servez. Les gens seront sauvés, libérés et affranchis parce que tu as osé croire que mes promesses étaient vraies. Tu prends la parole et tu me permets de l'utiliser puissamment pour l'avancement de mon royaume. Ô enfant précieux, tu n'as aucune idée de l'impact que j'ai l'intention d'avoir à travers ta vie obéissante et ton cœur bien disposé. Les récompenses qui t'attendent dans l'éternité dépassent vraiment l'entendement. Alors que d'autres amassent des richesses et mènent une vie centrée sur eux-mêmes et le confort, ta joie et ta satisfaction viennent du fait que tu es utilisé par le Dieu Tout-Puissant pour transformer des vies maintenant et pour l'éternité. Cela me procure une joie incroyable. Alors ne te fatigue pas et ne te décourage pas, mon fils. L'attente est presque terminée. La saison sèche touche à sa fin. Je suis sur le point de déverser une bénédiction si extravagante, si hors du commun, qu'elle te laissera impressionné et émerveillé. Tout comme Esdra a conduit le peuple de l'esclavage à la terre promise, vous aussi, vous conduirez beaucoup de gens du désespoir à l'espoir, du manque au plus que suffisant, de l'obscurité à ma glorieuse lumière. Oui, cette bénédiction financière impliquera des quantités substantielles d'or et d'argent. Moi qui tiens le titre de propriété de la terre entre mes mains, j'ai entendu le cri de votre cœur et votre désir de faire la différence dans ce monde déchu. En vérité, je vous le dis, une grande moisson d'âmes est à venir. Il y aura un déversement de mon esprit sur toute la terre comme jamais auparavant.
Et le renouveau exige des ressources. Mon fils, ma fille, il faut des chrétiens engagés et généreux en qui je peux avoir confiance pour gérer correctement les fonds. Ceux qui les utiliseront avec sagesse et les investiront pour faire des disciples jusqu'au jour de mon retour. Vous serez grandement utilisés pour faire partie de cette moisson de la fin des temps. Fils précieux, filles précieuses, gardez vos yeux fixés sur moi seul. Restez humbles et purs, sans cupidité, ni orgueil, ni envie. Car j'ai choisi de bénir les autres. Réjouissez-vous lorsqu'un frère ou une sœur en Christ est béni, car vous en bénéficiez tous. Maintenez une intégrité pieuse au milieu de l'augmentation. Marchez avec sagesse en ce qui concerne les décisions, en gardant votre cœur bien à l'abri. Recherchez ma volonté avant tout désir terrestre. Continuez à servir et à donner avec un cœur joyeux et reconnaissant. Mon fils précieux, ma fille précieuse, comme je vous aime et comme je me réjouis en vous. De grands exploits pour mon royaume vous attendent au cours de la saison à venir. Oui, l'abondance financière est en route et elle sera monumentale. Cependant, garde les yeux fixés sur le vrai prix, accomplir ta destinée et apporter la gloire grâce aux dons et aux talents que j'ai investis en toi. En parlant de gloire, avant d'aller plus loin, glorifiez-moi dans les commentaires en écrivant « Gloire à Dieu » percutant. Restez près de mon cœur, où vous trouverez un abri et du repos pour votre âme. Demeurez dans mon amour qui vous soutiendra pour tout ce qui est à venir. Ayez entièrement confiance en moi, votre pourvoyeur, votre source, votre force. Je ferai jaillir des rivières dans les endroits déserts. Je transformerai les cendres en beauté. J'apporterai la joie là où il n'y avait que le deuil et j'apporterai la victoire là où il n'y avait que la défaite. Vous êtes sur le point d'entrer dans une nouvelle sphère d'influence et de croissance. Mon fils, ma fille, j'ai besoin d'administrateurs dignes de confiance pour gérer ce prochain déversement de ressources et de bénédictions. Soyez fidèles à ce que je vous ai confié jusqu'à présent afin que je puisse étendre vos frontières encore plus loin. Louez et honorez mon nom dans chacune de vos décisions et chacun de vos investissements. Recherchez continuellement ma sagesse et mes conseils. Prenez la place qui vous revient en tant que fils ou fille du Dieu très haut. Faites preuve d'audace et de courage en manifestant votre identité en moi. Dites la vérité contre les mensonges et les distorsions de l'ennemi. Sois toujours un point de repère pour moi. Tant que tu marcheras droit, avec des mains propres et un cœur pur, je continuerai à te promouvoir et à t'ouvrir les portes que je suis le seul à pouvoir t'offrir. Le ciel est vraiment la limite tant que tu restes fermement enraciné en moi, ta source et ta tour de force. Ensemble, nous réaliserons plus que tu n'oses rêver. Alors prépare-toi, fils ou fille de Dieu, le voyage est sur le point de s'intensifier d'une manière incroyable. Prépare-toi à la vague de bénédictions et de faveurs surnaturelles qui se profile déjà à l'horizon. Ce n'est que le début. Mon bien-aimé, j'ai vu les cris de ton cœur. Je connais l'adversité à laquelle tu as été confronté et les blessures laissées sans réponse. Je vois comment l'adversité a essayé d'endurcir ton cœur, mais les couches attendent une douceur que j'ai placée en toi. La dureté développée au cours des années d'adaptation et de survie ne te définit pas. En toi, je vois aussi la force et la persévérance qui refusent de laisser les épreuves éteindre ta lumière. Je vois la beauté, l'émerveillement et un potentiel inexploité qui attend d'être libéré. Je n'ai pas voulu que ta lumière reste cachée sous des couches de protection qui la bloquent. Le temps est venu de suivre un nouveau chemin de guérison. Je serai ton refuge et ton havre de paix.
Ensemble, nous reconstruirons les fondations de la confiance, de la vérité et de l'amour. Puis-je compter sur vous pour cela? Si oui, mon fils, ma fille, montrez-le dans les commentaires en écrivant « Compte sur moi, Seigneur ». Ce qui devait vous blesser deviendra un témoignage de rédemption. Les cicatrices resteront, mais même celles-là seront rachetées. Venez à moi lorsque les souvenirs des traumatismes passés vous semblent écrasantes. Laissez-moi vous adresser des paroles de réconfort, de compassion et de douce correction lorsque c'est nécessaire. J'affirmerai votre vocation et vous aiderai à démêler des expériences qui semblaient dénuées de sens. Ensemble, nous démêlerons la confusion, nous ferons appel des verdicts injustement prononcés à votre encontre et nous restaurerons ce que les circonstances ont volé. Ne vous isolez pas, permettez aux autres de s'exprimer dans le processus de guérison. Faites preuve de discernement, mais reconnaissez que l'évitement bloque aussi l'action. Avancez avec ceux qui vous orientent constamment vers moi. Le silence, cultivé par la discipline spirituelle du silence, de la solitude et de la simplicité, sera un allié fondamental pour cette étape de votre voyage. Les postures de prière, comme la méditation de ma parole, ces habitudes tranquilles devraient augmenter au fur et à mesure que l'agitation diminue. La précipitation ruine les âmes, elle ne les rachète pas. Ce renversement des priorités peut sembler faible à certains, mais il libère des courants de force surnaturelle. Ceux qui comprennent ces rythmes sacrés vous soutiendront. Appuyez-vous sur eux pour rediriger doucement les sceptiques vers ma lumière. Rappelez-vous que les versions antérieures de vous ne comprenaient pas non plus jusqu'à ce que vous trouviez mon amour. En empruntant ce chemin plus étroit avec une constance disciplinée, tu rencontreras d'autres personnes avides de conseils pour suivre leur propre chemin. Certains s'accrocheront à toi dans l'espoir de raccourcir leur propre parcours. Tous ceux qui ont commencé ne persisteront pas jusqu'à la fin avec toi. Certains s'éloigneront, mais reviendront plus tard. Gérez vos attentes en gardant la porte ouverte et en protégeant les progrès que vous avez réalisés jusqu'à présent. Continuez à investir dans ceux qui se réalignent systématiquement lorsqu'ils dévient de leur trajectoire. Tout le monde n'est pas en mesure de supporter le coût de la formation de disciples nécessaire pour avoir des dirigeants dignes de confiance avec mon peuple. Vous saurez que vous êtes entré dans un nouveau territoire lorsque vous aurez l'impression d'avoir dépassé certains liens d'âme qui ont servi au cours des saisons précédentes. Honore ce que tu as gagné grâce à ces liens. Distribuez les morceaux de votre cœur qui y sont tissés, en confiant ces personnes à mes soins. Souhaitez-leur bonne chance avec une affection sincère tandis que je vous conduis sur des chemins conçus pour catalyser leurs appels uniques. Ce processus élargit votre capacité à contenir la complexité et le paradoxe. Vous parlerez et vivrez avec audace, tout en doutant de vous-même plus que les observateurs ne le réalisent. Vous marcherez avec confiance et puissance tout en conservant une humilité cultivée, enracinée dans la conscience de votre totale dépendance à mon égard. Lorsque vous vous demanderez si un investissement coûteux vaut la peine au vu de la brièveté de votre séjour sur Terre, rappelez-vous que je suis avec vous, que je vous guide et que je vous donne les moyens d'agir. Rappelez-vous que les dimensions terrestres ne permettent pas d'avoir une vie d'ensemble. Ce qui peut sembler une perte ici peut représenter un gain significatif dans un contexte plus large. Évitez de vous laisser aller à un faux sentiment de satisfaction. Acceptez la transition entre la transformation et la croissance continue. Laissez ces mots vous imprégner comme des vagues qui érodent les barrières qui semblaient autrefois indispensables à la survie. Laissez ces idées agir sur vous, en réveillant et en affirmant ce que vous avez toujours su au fond de vous. Sache que tu es reconnu et aimé comme mon fils,
ma fille. Sois en sécurité avec moi, car tu es chez toi et la maison est là où tu demeures dans la conscience de ma présence. Si vous ressentez cette sécurité, partagez-la dans les commentaires en disant « Dieu est ma forteresse ». Je vous vois, mes enfants, et je suis conscient de vos luttes. Je vois comment vous avez été blessés, mais admirablement, vous n'avez pas gardé d'amertume dans vos cœurs. Vous avez continué à marcher sur le chemin étroit et maintenant les circonstances changent. Je rétablis ce qui vous a été enlevé et vos ennemis seront déconcertés de vous voir prospérer dans le pays que j'ai préparé. Ne vous glorifiez pas de leur chute, mais montrez-leur la même miséricorde que celle que j'ai eue pour vous. Réalisez que pendant que vous étiez persécutés et moqués, j'étais à vos côtés à chaque étape du chemin. Ne rejetez pas ceux qui, dans le désespoir, viennent vous demander de l'aide. Montrez-leur la même grâce que celle que j'ai répandue sur vous. Peut-être alors leurs yeux s'ouvriront d'il à qui je suis vraiment. Pour ceux qui s'inquiètent pour leur famille, en particulier pour leurs enfants, rappelez-vous que je cherche les brebis perdues. Rendez-moi vos enfants, car ils m'ont toujours appartenu et j'achèverai le bon travail que j'ai commencé en eux. Concentrez-vous sur la destinée à laquelle je les ai appelés et ayez confiance qu'au moment opportun, je les ramènerai à moi. Beaucoup d'entre vous ont développé leurs dons spirituels et sont sur le point d'entrer dans de nouveaux manteaux d'autorité. L'ennemi essaiera de saboter mes plans, mais ses tentatives échoueront. Je vous donne des stratégies divines et je vous guide sur des chemins inconnus de vos ennemis. Ne vous inquiétez pas de ceux qui vous persécutent. Gardez les yeux fixés sur l'avenir. Je vous élève, j'augmente votre capacité de bénédiction au-delà de toute mesure. La prospérité va couler de sources pour ceux qui sont dans leur mission divine. Soyez à mon écoute et permettez-moi de guider chacun de vos pas. Je récupère tout ce qui t'a été enlevé, tout ce qui t'appartient de droit. Je restaure les années qui ont été consumées par les obstacles et je te rembourse toutes les graines que tu as plantées au milieu des larmes. Mais croyez-vous vraiment à ce que je partage? Si oui, exprimez-le dans les commentaires en déclarant votre foi, en disant « Je crois, Seigneur ». Si tu restes dans ma parole et dans ma présence, aucun défi ne pourra te résister. Aucun obstacle ne te bloquera le chemin et aucun adversaire ne prévaudra contre toi. J'ai des armées célestes à votre disposition. J'ouvrirai des chemins sur la mer quand il n'y a pas de route apparente. En temps de pression de toutes parts, appelez-moi et regardez comme j'ouvre les cieux et que la terre tremble sous vos pieds. Mes anges vous précéderont dans la bataille et la victoire m'appartiendra. Tu n'auras pas à lever le petit doigt contre tes ennemis, car mes anges les chasseront et protégeront tout ce que je t'ai donné. Cependant, il est crucial de maintenir une foi inébranlable, en refusant de céder au poids des vieilles mentalités qui suggèrent que ce niveau de bénédiction est inaccessible. Vous devez vous défaire des croyances restrictives transmises par votre lignée et qui entravent le flux de l'abondance. Les vieux bouchons de vin sont incapables de contenir ce que je déverse dans ce nouvel âge. C'est pourquoi vous devez changer intentionnellement votre façon de penser et de percevoir le monde. Permettez-moi de restructurer la façon dont votre esprit traite les questions spirituelles, en le renouvelant chaque jour par ma parole. Surtout, gardez la foi en ce que je peux accomplir, même lorsque les circonstances semblent contradictoires et que l'opposition surgit de toutes parts. Je suis le Dieu qui sépare les océans. D'un mot, je parle, et les anges se précipitent pour exécuter mes ordres. Le ciel soutient toutes mes décisions. Accepte donc hardiment ce que j'ai dit de toi. Alignez votre confession sur ma parole, indépendamment de ce que vos yeux voient. Faites rugir votre foi.
Je me réjouis de la foi qui reste fermement attachée à mes promesses, même dans la tempête. Beaucoup d'entre vous ont perçu ce nouvel âge comme un point de redéfinition et de réalignement. Les premiers mois de la nouvelle année continueront à être une période de recalibrage, de positionnement stratégique et de clôture des anciennes saisons. Cependant, dès les premiers mois, vous remarquerez une augmentation rapide de l'élan. Les projets vont soudainement décoller, les portes des opportunités s'ouvriront en grand, des clés de connexion apparaîtront de nulle part, accélérant votre progression. Il y a un vent divin d'accélération et de faveur dans l'air maintenant, et il atteindra ceux qui ont été fidèles, les propulsant de façon exponentielle à de nouveaux niveaux d'influence. Les choses vont se passer rapidement, et il est essentiel que vous soyez prêts. C'est pourquoi j'ai exhorté beaucoup d'entre vous à mettre de l'ordre dans leur maison, à optimiser leur fonctionnement, à éliminer le désordre, à rembourser leurs dettes, à couper les liens toxiques et à mettre de l'ordre dans leur maison en éliminant les distractions. Lorsque j'ouvrirai les vannes de votre vie, je ne veux pas que vous soyez accablés ou liés aux saisons passées. Il y a des gens qui réclament des accélérations et des promotions, mais avant que vous ne passiez rapidement à autre chose, je dois m'assurer que vous administrez les niveaux supérieurs d'autorité et de bénédiction avec intégrité et sagesse. Certains d'entre vous sont passés par le feu. Vous avez été brisés pour que je puisse vous reconstruire de l'intérieur en tant que roi et reine reflétant ma nature et mon caractère. Je suis heureux de la manière dont vous m'avez permis de purifier vos motivations, d'éradiquer les mentalités néfastes et de vous rendre capable de servir à travers les épreuves. Je vais maintenant récompenser votre endurance et votre persévérance en vous permettant d'accéder à la promotion que vous attendez depuis longtemps. Si vous m'en êtes déjà reconnaissant, exprimez votre gratitude dans les commentaires en écrivant un sincère « Merci pour tout, Seigneur ». La durée de ton séjour dans le désert a déterminé l'ampleur de la promotion à venir. Ton test t'a qualifié pour l'augmentation dans les mois à venir, et tu entendras les témoignages de ma bonté résonner à travers les nations. Ma gloire imprégnera toutes les sphères de la société, les médias, l'économie, le gouvernement, l'éducation et la famille. J'introduis mon royaume dans de nouvelles dimensions, et la tempête parfaite est sur vous. Le « soudain » dont j'ai parlé à beaucoup d'entre vous commencera à se manifester rapidement, et je continuerai à accélérer l'avancée du royaume de manière exponentielle dans les mois à venir. Le monde s'émerveillera de la vitesse et de l'intensité de mon mouvement, s'émerveillant de ce que je fais à travers mon peuple. Signes, prodiges, miracles et sauvetages en masse. Les paroles prophétiques s'accomplissent dans des délais accélérés. Je brise les limites et libère des armes puissantes de mon arsenal céleste pour faire tomber les camps ennemis. Le monde gémit dans l'attente de ma manifestation. Toute la création attend avec impatience la révélation de mes êtres mûrs qui déverseront des fleuves d'eau vive pour guérir et restaurer. Cette année a été difficile et douloureuse sur de nombreux fronts, car j'ai élagué des branches mortes, extrait des racines de l'orgueil, exposé des péchés cachés et démoli des monuments érigés dans mon temple. Cependant, cela a jeté les bases d'une expansion sans précédent du royaume. Le feu de cette année a produit une puissance et une autorité pure et non diluée. Je cherche ceux qui administreront la nouvelle ère avec ferveur et passion, en vivant chaque instant comme des ambassadeurs dévoués, représentant mes intérêts sur terre. Je recherche l'engagement, la résolution et la persévérance qui refusent de céder à la pression. Le chemin de la promotion n'est pas pour les timorés, mais pour les amoureux totalement dévoués, prêts à payer n'importe quel prix pour voir mon royaume s'établir dans tous les domaines.
J'investis dans des entrepreneurs spirituels qui réveilleront les villes grâce aux principes du royaume et aux vérités réformatrices, en s'exprimant de manière non conventionnelle. Des puits divins de sagesse sur la manière de réformer les systèmes économiques, éducatifs et gouvernementaux qui ont échoué sont déversés. Des langues de feu sur les bouches proclament des solutions. Ceux qui s'assoient à mes pieds et demeurent dans le lieu secret auront accès à une sagesse céleste vitale pour explorer les territoires inexplorés du royaume avec maîtrise et grâce. Des indices divins sont fournis pour établir des expressions divines de l'Éden dans toutes les sphères de la société. Je prépare des précurseurs qui courront avec résistance et engagement ferme, sans dévier à gauche ou à droite de mes ordres et de mes appels. Ils envahiront les espaces d'influence avec mon amour et perturberont les systèmes morts avec ma lumière qui n'est plus cachée. J'investis dans les réformateurs pour récupérer les territoires que l'ennemi a tenté d'isoler de mon influence. Un feu sacré brûle alors que je me consacre à des mandats pour établir des royaumes. Je me sens satisfait et mon cœur se réjouit lorsque j'entreprends les tâches tant attendues pour lesquelles vous avez été créés. Vous savez que je vous aime beaucoup et je ne me lasserai jamais de vous le dire. Cher fils, chère fille, si vous m'aimez aussi, exprimez votre amour dans les commentaires en écrivant « Je t'aime, Seigneur ». Qu'ils sont beaux les pieds des messagers qui annoncent que le roi est déjà sur son trône et que le royaume est arrivé. Les bagatelles et les fausses étiquettes sont enlevées et la véritable identité est révélée. Les plans divins sont ouverts, les robes de gouvernement sont conférées et les clés de l'autorité du royaume sont accordées. Les moments de plénitude se manifestent et la justice tant attendue est justifiée. Je prends la place qui me revient en tant que roi sur les villes et les nations, chargeant mes dirigeants d'administrer les feux du réveil et de la réforme sur de vastes territoires. La résistance ne fera que confirmer que vous agissez en mon temps. Une percée après l'autre se produira à mesure que vous entrerez dans la nouvelle ère et que vous marcherez avec mon esprit. Je manifesterai la victoire et les bénédictions du royaume qui vous atteindront jusqu'à ce que vous soyez victorieux. Restez dans votre lieu secret de communion avec moi, et le monde regardera, émerveillé par la faveur et l'action explosive sur mes bien-aimés. Même si les moqueurs essaient de rabaisser et de saper mon armée, ne les écoutez pas, restez fermement enracinés dans ce que ma parole vous dit. Ne vous laissez pas distraire par les discussions et les débats avec ceux qui rejettent la vérité. Ne perdez pas de temps à essayer de les convaincre. Allez de l'avant avec courage dans ce que j'ai dit. Leurs arguments peuvent sembler logiques, mais ils sont remplis d'incrédulité et de raisonnements charnels. Ils ne peuvent pas comprendre mes voies parce qu'ils n'ont pas mon esprit. Mais vous avez en vous une onction d'en haut qui révèle les mystères de mon cœur. Vous n'avez pas besoin de l'approbation ou de la permission des hommes pour marcher dans ce que je vous ai commandé, même avant le commencement de ce siècle. Restez cachés en moi, loin des voix discordantes, et je continuerai à vous faire des révélations et à vous donner la sagesse pour naviguer dans les jours à venir. Je me prépare à m'élever au-dessus de la ligne des serpents avec des solutions pour changer les atmosphères d'espoir perdues. La victoire est assurée pour ceux qui me font confiance. Mon cher fils, ma fille bien-aimée, si vous appartenez à ce groupe, exaltez-nous dans les commentaires en exprimant une louange retentissante à Dieu. Mon fils bien-aimé, ma fille bien-aimée, mes paroles portent en elles l'essence de l'esprit et de la vie. Elles vous encouragent, vous fortifient et vous stimulent à atteindre des niveaux encore plus élevés de foi et d'intimité avec moi. Soyez assurés que vous êtes pleinement capable d'accomplir toutes les promesses que je vous ai faites. Je travaille constamment en votre faveur, transformant chaque aspect de votre vie pour le bien. Continue à me chercher de tout ton cœur. En fait,
Le moment crucial de ce message est arrivé, où vous pouvez rechercher une connexion intime avec moi. Alors, mon fils, ma fille, à partir de maintenant, concentrez vos yeux sur moi, avec une âme débordante de foi. Reproduisez avec moi l'affirmation suivante. Ah, Dieu suprême, source inépuisable de discernement et d'affection, nous nous approchons de vous en cet instant sacré, conscients de la grandeur de votre présence dans nos vies. Tu es le commencement et la fin, le Créateur du ciel et de la terre, et nous nous humilions devant toi. Nous te remercions pour les messages inspirants que tu partages avec nous et nous acceptons avec gratitude la responsabilité et l'honneur d'être considérés comme des collaborateurs dans ton domaine. Pendant nos moments de communion avec toi, nous réclamons une recherche plus profonde, désirant que chaque mot planté dans nos cœurs soit comme une graine semée dans un sol fertile, grandissant et portant du fruit pour ta gloire. Que l'Esprit Saint, notre guide et notre consolateur, nous conduise à une soumission totale, alignant notre volonté sur ta volonté souveraine. Alors que nous absorbons des leçons sur l'accélération et la promotion, fais que notre voyage spirituel soit caractérisé par une transformation constante. Brise nos vieux paradigmes, ô Dieu, et permets-nous de revêtir les vêtements d'autorité et de discernement que tu as gardés pour nous depuis avant la création du monde. En cette période de recalibrage et de réalignement stratégique, purifie nos cœurs et nos esprits, en éliminant tout vestige d'orgueil, d'égoïsme ou de peur qui pourrait obscurcir notre vision. Lucide quant à ton dessein, nous aspirons à être d'authentiques pionniers, persévérant avec endurance et engagement, nous tenant fermement à tes commandements et à tes appels au fur et à mesure que nous avançons dans cette nouvelle ère. Nous prions pour que la clarté surnaturelle illumine le chemin qui nous attend, nous permettant de discerner ce qui est en ton pouvoir dans les moments d'incertitude et d'aimer clairement ta voix confirmée dans les directions que nous devons suivre. Que notre voyage soit marqué par une grâce abondante, nous permettant d'étendre cette grâce aux autres, même à ceux qui ne comprennent pas ce que tu fais dans nos vies. Que la paix qui surpasse toute compréhension guide nos cœurs et nos esprits, nous permettant de rester inébranlables face aux épreuves qui peuvent survenir. Nous continuons à chercher refuge en toi, Seigneur, en approfondissant notre relation avec toi au fur et à mesure que nous avançons vers les prochaines étapes de ton projet. Nous prions pour de nouvelles révélations. Avec la ferme conviction que tu es notre pourvoyeur et notre guide digne de confiance, alors que nous avançons dans le calendrier divin, nous réalisons que les phases d'accélération et de promotion sont devant nous. Bénis par les bénédictions qui se déversent sur nous, nous osons croire que ta fidélité, tel un manteau céleste, nous enveloppera, nous élevons pour accomplir le but qui est défini pour chacun d'entre nous. Nous reconnaissons, ô Dieu, que le temps de la récolte approche. Tout comme nous avons semé dans les larmes, nous sommes confiants que, dans la joie, les graines de la justice, plantées dans un sol préparé par ta main, germeront et croîtront, produisant des fruits de vie éternelle. Puissent tes promesses de prospérité et d'espoir se concrétiser dans notre vie quotidienne. Seigneur, alors que tu nous appelles en tant que réformateurs et porteurs d'influence, nous implorons l'onction nécessaire. Ô Père, oins-nous du discernement divin pour identifier les zones de besoin et de désespoir dans notre société. Que la sagesse d'en haut guide nos actions, nous permettant de manifester ton royaume dans tous les domaines de la vie. Alors que nous nous préparons à assumer des rôles de direction, que l'exemple d'humilité et de service de notre Seigneur Jésus-Christ reste devant nous. Alors que nous occupons des postes d'influence, n'oublions pas de laver les pieds de ceux que nous servons. Que notre autorité soit revêtue d'amour et de compassion, reflétant la nature du Dieu que nous servons. Seigneur, nous demandons une expansion des horizons que nous avons connus jusqu'à présent.
Que l'accélération divine prophétisée pour nous soit clairement évidente non seulement dans nos vies personnelles, mais aussi dans la communauté que nous constituons. Permets-nous d'être des canaux de bénédiction, répandant la générosité et l'amour partout où nous allons. Alors que nous traversons les saisons que tu as souverainement déterminées pour nous, nous prions pour que nos cœurs soient ouverts et réceptifs à ta volonté. Que les portes que tu ouvres ne puissent être fermées par personne et que celles que tu fermes ne puissent être ouvertes par personne. En ton nom, nous te confions nos rêves, nos aspirations et nos actions. Seigneur, alors que nous contemplons l'horizon de ta glorieuse manifestation, fort de tes promesses d'accélération, de promotion et d'influence transformatrice, nous avons confiance en toi pour que ta volonté s'accomplisse en nous comme au ciel. Dieu bien-aimé, alors que nous nous préparons à avancer vers les stations désignées par ta sagesse éternelle, nous invoquons ta présence pour nous guider à chaque étape. Nous savons que le chemin de l'ascension et de l'accélération traverse souvent des vallées sombres et des montagnes escarpées. C'est pourquoi nous prions pour que ta lumière éclaire le chemin qui s'ouvre devant nous.